La concurrence autour des IA est vraiment féroce. Maintenant, ils sont un peu tous dans un mouchoir de poche, en tout cas pour l'instant, les leaders. Et tout le monde se demandait quelle allait être la réplique de Mark Zuckerberg. Donc avec Llama 4, et il se trouve qu'il vient à peine de sortir, et que sans révolutionner le domaine, Llama 4 a des atouts non négligeables, au point que je compte l'utiliser personnellement. Alors déjà, les modèles Llama en ma faveur parce qu'ils sont open source. Bon, ils sont pas les seuls, il y a DeepSeek par exemple. Et là, en l'occurrence, c'est un modèle qui s'annonce meilleur. Alors on pourrait passer longtemps à commenter tous les différents cas d'usage, mais il se classe directement numéro 2 sur LM Arena, je trouve ça extraordinaire. Et on parle du modèle intermédiaire, hein. Donc ici, puisque l'autre, le Llama 4, n'est pas... le Behemoth, là, modèle à 2 Tera, n'est pas encore sorti. Donc là, on est à un modèle à 400 milliards de paramètres. Donc quels sont ses avantages, très concrètement? Mais d'abord, il a une fenêtre de contexte de 1 million de tokens. Donc avec ça, on peut traiter des gros documents, des gros projets. Je vais pas trop en parler, mais le Llama Scout a une fenêtre de contexte de 10 millions de tokens. Et là, je pense qu'il y a des applications peut-être dans le domaine légal, par exemple. En tout cas, c'est le premier modèle qui va aussi loin. Mais ce qui est super intéressant, bah, c'est ça. C'est le prix par rapport... Alors là, c'est le classement sur LM Arena, donc après, ça dépend des tâches que vous voulez faire, mais le prix de l'intelligence est en train de baisser, encore une fois. Et donc là, pour l'instant, bah, Llama 4 est loin devant les autres. Et je vous montre concrètement ce que ça donne. Aujourd'hui, DeepSeek, leur API, là, moi je l'utilise pour faire les tâches un peu complexes que je peux pas faire avec les modèles locaux. Bah, le prix de l'API, bon, il y a un prix discount quand c'est à certaines heures. Bon, je prends le prix normal pour pas compliquer, hein. Donc le prix normal, il est 0,27 en input et 1,10 en output par million de tokens sur leur API à eux, quand on est en direct. Maintenant, si je veux faire du Llama Maverick, du Llama 4, je vais chez Together, alors eux, DeepSeek, ils l'ont ici, et bon, l'API est plus cher, ils prennent une marge. Ok. Et même en prenant une marge, le Llama 4 Maverick est moins cher, légèrement, que DeepSeek. Il est à 0,27, 0,85. Sachant que, alors on n'a pas les résultats à l'heure actuelle encore de tous les tests, mais Llama 3.1 était le champion dans le tooling, donc dans la capacité à piloter d'autres outils. Donc ça peut le rendre hyper intéressant pour ce prix-là, étant donné ses capacités générales. Et comment ils arrivent à faire ça? En utilisant, sans rentrer dans la technique, une mixture d'experts, donc en gros des petits sous-modèles à l'intérieur du modèle, ce qui fait que le besoin de calcul réel est beaucoup diminué. Donc pour moi, avoir un modèle de cette qualité-là, avec une fenêtre de contexte aussi large, à un aussi petit prix, et open source, là on coche tout un tas de cases, hein. Clairement, il y a beaucoup de monde qui vont l'essayer. Et je vais conclure sur une spéculation de ma part, parce que j'en ai pas parlé jusqu'ici, mais c'est aussi un modèle multimodal, c'est-à-dire qu'il est capable de voir en plus de comprendre le texte. Et là, ce qui se dessine, c'est que, avec, d'un côté, je pense qu'ils n'auront pas régressé là-dessus, le fait que Llama 3.1 soit le meilleur modèle actuellement, y compris devant les modèles d'OpenAI, en tooling, c'est-à-dire en pilotage d'outils. Le fait qu'il soit multimodal, qu'il voit, et le fait qu'il ait une fenêtre de contexte aussi large, je pense que leur stratégie, c'est de le préparer pour être un opérateur ou un agent. Il a tous les atouts pour. Donc on verra si c'est bien le cas. Mais l'idée, donc, c'est que ce modèle-là va être utilisé, en gros, pour piloter l'écran, pour voir l'écran et dire, je vais cliquer là pour réaliser telle tâche. En tout cas, il a l'air de se positionner sur ce créneau. Et après, s'il est à la hauteur en termes de capacité de codage, on va le voir vite débouler sur tout un tas d'outils d'aide au codage. Donc voilà, je vais en rester là. Bon, il y a plein de tests à droite à gauche qui sont faits, des benchmarks. Je pense que c'est pas très très intéressant à ce stade de se plonger là-dedans, sauf si on a vraiment un cas d'usage bien spécifique pour voir s'il va être bon dedans. Je rappelle que ce n'est pas le gros modèle, et ce n'est même pas le modèle qui résonne. Donc on va voir ce qu'il nous réserve. Mais ce qu'on peut constater, il me semble, sur l'écosystème dans son ensemble, c'est qu'ils sont tous maintenant dans un mouchoir de poche, y compris les modèles open source. Donc là, quand même, Mark Zuckerberg a dépensé je ne sais combien de milliards, et il donne tout ça gratuitement, hein. Ça montre un peu l'importance du domaine, on est d'accord? Ça montre qu'il y a des enjeux gigantesques derrière. C'est un modèle qui va être diffusé aussi sur les plateformes de Meta, donc qui aura directement une base d'utilisateurs derrière, qui vont en plus améliorer le modèle. Mais bon, pour moi, ça confirme que pour l'instant, il semble que l'on soit dans une phase de plateau. Les coûts vont baisser, ça va s'améliorer petit à petit, mais la prochaine percée viendra sûrement, je pense, du côté
des puces, ou alors d'une nouvelle architecture. Mais dans tous les cas, je pense que à horizon de 10 ans, on aura des IA incroyables dans nos téléphones et le monde va beaucoup changer d'ici là. Donc accrochez vos ceintures.